Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, un nouveau projet. Un projet sur, comme j'avais déjà fait le Yak 3 sur plan, mais c'était pas mon plan. Alors, donc voilà, là j'ai voulu créer un plan sur le C101, le CASA C101. Alors conçu par l'industrie aéronautique espagnole à des fins d'entraînement. Ce C101 Aviojet est un avion à la fois fiable et économique. Cet appareil a donné naissance à des versions armées et il a fait l'objet de nombreuses ventes à l'exportation, notamment en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Voilà, c'est l'entrée en statistique. Alors je travaille avec ce livre. Je travaille avec ce bouquin qui était un bouquin d'édition Atlas que j'ai retrouvé dans mes bouquins. La lutte anti-guérilla. Voilà, et du coup j'ai trouvé sympa celui-là. Donc du coup, et puis comme j'en ai pas eu beaucoup, et bien j'ai dit pourquoi pas essayer de créer cet avion. Pour le moment qui ne volera pas évidemment, hein, puisque je vais le créer comme j'avais fait le Yak 3. Voilà, c'est voilà le bouquin. On a plusieurs images sur le bouquin de cet Aviojet. Voilà, qui est super. Et vous allez voir que je travaille avec pas grand chose, évidemment, puisque je travaille qu'avec ce bouquin pour faire le plan, pour créer le plan. Et voilà, là on a le dépliant, évidemment, voilà, de l'avion. Voilà, voilà, vous voyez. CASA, c'est un EB Aviojet de la force aérienne espagnole. Voilà, avec un petit peu les instructions qu'il y a dessus. Voilà, plusieurs images de l'avion en question. Mais ce qui est intéressant sur ce bouquin, c'est que on a un éclaté. Voilà, on a un éclaté de l'avion ici. Donc du coup, je vais pas vous le cacher, les dimensions, les effets par rapport à ces trois images, ces trois petites images, j'ai pris des mesures, j'ai multiplié par 10 et puis putain, ça m'a donné ce plan. Et puis comme j'avais contrôlé déjà les trois qui sont à la même échelle, et bien j'ai dit pourquoi pas, et puis j'ai tenté, et puis voilà ce que ça m'a donné. D'ailleurs c'est pour ça que vous voyez ici sur mon plan en moi, voilà, c'est un peu retransmis comme ça. Pardon. Voilà, et c'est surtout cet éclaté qui va me permettre de pouvoir faire mes couples, de voir que là ici c'est un arc de cercle, là c'est un peu plus aplati, machin, tout ça. Voilà, c'est ça qui va me permettre de pouvoir continuer mon avion. Voilà, mon plan surtout. Voilà. Puis là on a une très belle image en vol, voilà. Voilà, de la force espagnole, puisque c'est le drapeau espagnol qu'il a sur la queue, là. Voilà, sur la dérive, enfin le pied de dérive, il n'est pas directement sur la dérive, et sur le pied de dérive. Par contre, je ne sais pas comment je vais le peindre encore, parce que bon, j'ai plein de schémas de couleurs, mais je ne les ai pas complets, évidemment. Donc j'irai voir sur internet si je peux trouver autre chose. Là j'en ai un espagnol, aérien de la force espagnole. Ça aussi, remarquez, ça, voilà, aérienne jordanienne. Mais bon, voilà, mais j'irai pas, j'ai pas tout, voilà. Donc je pense que ça, ils se servent comme les Alpha Jet pour
pour l'entraînement. Voilà, des pilotes, l'école des pilotes, parce que je crois savoir qu'il est encore en 2025, il est encore en service pour, je pense, les entraînements au pilotage des jets et des avions en réaction, comme chez nous l'Alpha Jet. Voilà. Donc voilà, et bien on a. Voilà, et puis ça se finit là, évidemment, puisque c'était le dernier du bouquin. Mais un très bon bouquin, et voilà, qui me permet de pouvoir faire mon plan. Voilà, donc on va regarder un petit peu le plan, et puis après on verra la construction, puisque j'ai commencé la construction, puisque je vais faire la construction en même temps que de créer le plan. Parce que sinon je sais pas où j'irai. Donc voilà. Donc je vais le déployer un peu plus. Je vais avoir ça. Bon, j'espère que la caméra va pas m'embêter. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc la première aile, et puis la deuxième j'ai reporté sur l'autre pour pas avoir à faire le truc en image. Voilà. Là on a dérive et stabilisateur, et puis on va se retrouver avec évidemment la vue de côté sur lequel je vais travailler avec aussi pour travailler les couples de l'avion. Voilà, ça sera la longueur de mon avion, voilà, ici, la largeur était là-bas, et voilà. Donc dans cette vidéo, on va regarder évidemment le montage d'une aile, et puis on se retrouve juste après. Voilà, à de suite.
Voilà, et bien ouais, c'est pas tout à fait fini pour celle-là, hein, mais voilà, le plus gros est fait. Voilà, le bord d'attaque, le saumon, tout ça, donc maintenant on peut, voilà, à peu près contrôler. Bon, ouais, c'est pas, voilà, c'est pas au 1000 près. Voilà, l'autre, et bien l'autre, j'ai commencé à avoir un peu de peinture pour enlever un petit peu les imperfections et puis surtout essayer d'enlever les rainures de fibres de bois. Voilà, donc j'ai encore beaucoup de boulot encore à faire dessus, mais voilà, bon, mais la deuxième elle viendra là, évidemment. Ça c'est, voilà, comme je l'avais faite avant, et bien voilà, elle est plus en avance que celle-là, mais voilà, bon, ben voilà, ça sera un petit peu comme ça. Voilà. Donc maintenant, dans les prochaines vidéos, évidemment, comme c'est un plan que je suis en train de créer et tout ça, c'est pour ça que je veux faire en même temps le montage, pour justement pour voir s'il y a des trucs à retoucher ou comme ça, que je puisse le faire au fur et à mesure, retoucher tout ça. Donc c'est pour ça que voilà, c'est retoucher un petit peu tout ça s'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, donc comme c'est une création, voilà, donc c'est un peu difficile, voilà, c'est un peu difficile, c'est pas ma première création hein, en plan d'avion, mais voilà, il est un peu spécial cet avion, hein. Moi, c'est le deuxième que je fais un petit peu dans le même style. Le premier, eh bien, je l'avais fait pour voler, mais le problème, il n'a jamais volé. Il n'a jamais volé parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas respectées, évidemment, hein, pour le vol. Donc, du coup, c'était le Corsair 2. Corsair 2 ou le Crusader. Je sais plus, mais bref, le plan est parti à la poubelle parce que l'avion n'a jamais volé. Voilà. Donc du coup, eh bien, celui-là, eh bien, on verra. Je verrai. Le refaire peut-être en éperon et puis voir plus léger, bien sûr, évidemment. Celui-là n'est pas fait pour voler. Voilà. Mais pourrait peut-être être réalisé pour voler. Peut-être en éperon. Je sais pas. On verra. Je verrai. Ça va être dans le temps, évidemment. Voilà. C'était surtout pour faire voir que voilà, on pouvait aussi dans le modélisme s'amuser un petit peu à faire un petit peu tout ce que l'on veut. Voilà. Voilà. Moi je suis pour le moment, pour le début, ça va. Ça me convient comme ça. Et puis, évidemment, il va y avoir les couples à faire du fuselage, mais je pense que là, je vais le faire en deux parties, puisque là, les entrées d'air ici ne sont pas collées au fuselage. Il y a un petit espace ici entre les entrées d'air et puis le fuselage. Donc je pense que je vais faire en deux parties. Je vais faire la partie avant et puis la partie arrière à part. Puis je les réunirai ensemble. Voilà. Donc en attendant de vous retrouver plus tard pour ce C1 Casa, je crois, avion espagnol. À tous, portez-vous bien et puis allez, salut.